Donc le sujet de cette capsule, c'est la doctrine maoïste, selon Xi Jinping. Le marxisme était né de l'amplification des contradictions du capitalisme et de l'évolution des mouvements ouvriers dans les années 1840. Au moment où ce capitalisme entrait dans sa phase impérialiste, Lénine appliquait les principes marxistes à la révolution prolétarienne en Russie, en lui donnant une forme nouvelle. Mais la Chine a donné à la doctrine léniniste un tour encore renouvelé en l'adaptant à ses propres conditions matérielles. C'est à Mao Zedong qu'on doit sa signification inaugurale. C'est la raison pour laquelle Xi Jinping s'y intéresse et il caractérise la pensée de Mao par 3 points essentiels. Alors le premier point, c'est la méthode du socialisme scientifique, dont la paternité est attribuée à Engels et à Marx, évoquée expressément dans une note tome 1 du 5 janvier 2013, voyez page 28, dans la gouvernance de la Chine. Il s'agit, selon la reformulation chinoise, de chercher la vérité dans les faits. Shi shi qiu shi en chinois. Chercher la vérité dans les faits. Mao dit en effet, je le cite, les faits, ce sont les choses et les phénomènes tels qu'ils existent objectivement. La vérité, c'est le lien interne de ces choses et phénomènes, c'est-à-dire les lois qui régissent. Rechercher, c'est étudier. Fin de citation, vous trouvez ça chez Mao dans Réformons notre étude, œuvre choisie de Mao Zedong, tome 3, aux éditions du Peuple, page 801, dans l'édition de 1991. Cette référence à Marx est tout le contraire d'un catéchisme conservateur. Xi Jinping souligne la nécessité de promouvoir l'innovation théorique, je le cite, promouvoir l'innovation théorique sur la base de la pratique, ouvrir des voies pour rechercher et développer les vérités, ouvrir sans arrêt de nouveaux horizons à la sinisation du marxisme dans l'espoir qu'il donne un éclat de vérité encore plus brillant. Vous trouvez ça donc chez Xi Jinping, tome 1 de la gouvernance de la Chine, page 31. Je vous renvoie aussi à l'article de Jean Numa Ducange, Faut-il défendre la nation, Marx et les marxistes et la question des origines à nos jours dans Actuel Marx, un article paru en 2020 dans le numéro 68 de cette revue, page 25. Au lieu d'un programme théorique à faire entrer dans les faits, il s'agit de partir plutôt de l'observation de la configuration singulière de la situation, pour s'appuyer sur ses propensions, comme dirait sans doute François Julien. Je vous renvoie à son texte sur la propension des choses. Il s'agit d'atteindre pragmatiquement un objectif. On reviendra plus tard sur cette question du pragmatisme chinois. Le deuxième principe du maoïsme, selon Xi Jinping, c'est celui des lignes de masse, Junzhong Luxian. Il repose sur l'idée que, selon le mot de Mao, je le cite, « Nous autres communistes, nous sommes comme les semences et le peuple est comme le sol. Dès que nous arrivons dans un endroit, nous devons nous unir avec le peuple, prendre racine et fleurir au milieu du peuple. » Vous trouvez ça chez Mao sur les négociations de Chongqing, dans ses œuvres choisies au tome 4, page 1162. Et cela implique que le peuple est le véritable auteur de l'histoire. Je cite Xi Jinping, « L'histoire est écrite par le peuple. » Vous trouvez ça dans « Faire rayonner le grand esprit de la longue marche », dans le tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 54. À la différence de Mao, toutefois, Xi Jinping ne fait plus de ce concept le mot d'ordre d'une mobilisation politique des masses. C'est même exactement le contraire. Depuis que la révolution a laissé place aux politiques de réforme et d'ouverture, donc depuis Deng Xiaoping déjà, mais la tâche assignée par ce concept aux membres du parti, au cadre du parti, est de se mettre à leur écoute, se mettre à l'écoute du peuple. Xi Jinping commente, je le cite, « Face au peuple, nous sommes à jamais des écoliers, devant consciemment nous instruire auprès de lui, auprès des compétents et auprès des sages, en quête de conseils utiles. Nous devons pleinement respecter les aspirations exprimées par le peuple, les expériences qu'il a obtenues, les droits dont il dispose et le rôle qu'il joue. Servir le peuple corps et âme, conserver les liens de chair et de sang entre notre parti et les masses populaires.
Le plus grand avantage politique de notre parti réside dans sa proximité avec les masses, insiste donc Xi Jinping, je le cite toujours, et le plus grand danger du parti, après sa prise de pouvoir, serait de se couper des masses. Fin de citation. Et sur ce point, Xi Jinping ajoute, je le cite encore, que le jugement du peuple sur le travail du parti est indispensable. C'est ce que Xi Jinping écrit dans Promouvoir et bien appliquer l'âme de Mao Zedong dans le tome 1 de la gouvernance de la Chine, à la page 33. Comme l'explique Xi Jinping dans son hommage à Mao, celui du 26 décembre 2013, la ligne de masse est le principe sur lequel le parti doit s'appuyer pour devenir puissant, tandis qu'un pouvoir qui est contre les aspirations du peuple devient faible, insiste Xi Jinping à de nombreuses reprises en citant un extrait du Guanzi, c'est-à-dire un ouvrage taoïste, légiste de la dynastie des Han de l'Est. Vous trouvez ça dans la gouvernance de la Chine, page 32. Et on peut déjà considérer que cette citation est une approximation suffisante de la politique de la puissance qu'on trouve chez Spinoza et qui nous permettra d'éclairer peut-être un peu mieux la doctrine Xi. Le troisième principe, c'est l'indépendance. En chinois, zezhu, l'autonomie, si vous voulez, comprise comme une souveraineté reconquise. Cette indépendance, zezhu, c'est la capacité, je cite, à suivre sa propre voie, expression que vous trouvez au tome 1 de la gouvernance de la Chine, page 33. Chercher sa propre voie, suivre sa propre voie, sans chercher à imiter les modèles occidentaux de la démocratie, ni compter d'ailleurs recevoir aucune aide de ces pays. Nous devons, dit en effet Xi Jinping, je le cite, et ce, peu importe à quel moment, compter sur nous-mêmes pour le développement du pays et de la nation. Nous n'avons pas d'autre choix, dit Xi Jinping, tome 1, page 33. Il en va toujours de la puissance, de la force qui permet de disposer librement les moyens qui visent la fin qu'on se propose. Je cite Xi Jinping, tout au long de l'histoire de l'humanité, aucune nation ni aucun pays n'a pu parvenir à devenir puissant ou se relever en comptant sur les forces extérieures, en emboîtant le pas aux autres. De cette manière, on finirait forcément par connaître un échec ou être réduit au statut de vassal des autres. Fin de citation, vous trouvez ça au tome 1, à la page 34. Cette indépendance, c'est une souveraineté qui implique le courage de résister à la tentation de suivre les exemples des modèles démocratiques occidentaux. Elle suppose l'audace de prendre ou poursuivre la voie d'une démocratie proprement socialiste et proprement chinoise. Je cite Xi Jinping, « Il faut résolument suivre la voie du socialisme à la chinoise plutôt que de suivre l'ancienne voie du repli sur soi et de l'immobilisme, de même que le dévoiement qui mènerait à l'altération de nos couleurs. » Et un petit peu plus loin, Xi Jinping continue, « Nous devons porter haut l'étendard de la paix, du développement, de la coopération et de l'esprit gagnant-gagnant, entretenir une bonne entente avec les pays du monde sur la base des 5 principes de coexistence pacifique. Mais aucun pays, continue-t-il, ne peut s'attendre à ce que nous avalions des couleuvres au détriment de la souveraineté, de la sécurité et des intérêts de développement de notre pays. » Voilà ce qu'écrit Xi Jinping au tome 1 de la gouvernance de la Chine en pages 34 et 35. C'est donc un souverainiste. Donc en résumé, Xi Jinping retient de Mao une doctrine résumée en 3 points. D'abord une méthode, chercher la vérité dans les faits. Deuxièmement, le principe des lignes de masse, c'est-à-dire l'exigence d'une proximité, d'une intimité avec le peuple, d'une écoute profonde des intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple chinois, comme il le dira, on y reviendra. Et le troisième principe, c'est celui de l'indépendance, zezhu, ou de la souveraineté. Pragmatisme, ligne des masses, souveraineté, voilà les 3 principes qui constituent l'essence de ce que Xi Jinping considère comme étant le maoïsme, dont il se veut l'héritier. Je vous laisse juger par vous-même. C'est la question de savoir si ces 3 points sont essentiels ou non au maoïsme. Et si la synthèse qu'on propose Xi Jinping
est cohérente avec l'idée que vous vous êtes fait peut-être vous-même à partir de la lecture des œuvres de Mao Zedong et de son action historique.